Très ravi de vous savoir sur Icon TV et merci pour votre fidélité. Célébration du jubilé de la communication édition 2025 dans le département du Zou. Les professionnels des médias de ce département sont à l'honneur à partir de ce 7 mars et ceci durant 3 jours à travers plusieurs manifestations. Côté organisationnel, tout est fin prêt à quelques heures de cette commémoration au dit du père Eustache Nobime, directeur de la cellule de communication du diocèse d'Abomey. Alors, l'importance de ce jubilé, c'est une fête qui nous remet en contact avec Dieu, dans notre relation avec lui. Sur le plan humain, ce que nous demandons à Dieu de nous accorder, donc la rémission de nos péchés, le pardon de nos fautes, Dieu, à son tour, nous demande maintenant d'être miséricordieux envers le prochain. Tout est fin prêt, mais vous savez que pour une grande organisation, une organisation pareille, il y a toujours des petits détails qu'il faut toujours régler, même jusqu'à la dernière minute. Donc je peux dire que tout est fin prêt et nous n'attendons que les confrères journalistes pour que la fête soit belle. Tout va bien, nous sommes en train de faire les derniers réglages. Demain, à partir de 15h, nous aurons la conférence débat qui va porter sur le thème du jubilé même, donc l'espérance ne déçoit pas. Le samedi matin, nous aurons bel et bien la caravane qui s'ébranlera du stade Feu Paulin Tomaraga jusqu'au centre Oasis d'Amo sur la voie de Covet près du CGE 1. Et donc le samedi matin, il y aura la caravane. Samedi après-midi, à partir de 15h30 sur le stade du Grand Séminaire Saint-Paul de Dimay, il y aura le match de football qui va opposer les professionnels des médias au clergé. Et puis le dimanche, ce sera le clou de l'événement. Nous aurons la messe pontificale à la cathédrale d'Abomey, près du marché Hundro. À partir de 10h30, après la messe, nous aurons les agapes fraternelles. C'est ça le moment pour nous de nous lâcher, de rester loin des micros, loin des écrans, loin des studios. Et à mes collègues journalistes et professionnels des médias, je leur lance ce vibrant appel qu'ils répondent à ce rendez-vous-là. C'est un rendez-vous unique qui intervient seulement tous les 25 ans. Deuxième raison que je voudrais avancer pour les motiver davantage, c'est que nous sommes en train de célébrer à travers ce jubilé-là, nous sommes en train de célébrer en réalité notre métier. Pour la population, je leur demande de venir nous soutenir dans notre métier de journaliste et professionnel des médias. La commune de Zailando Andoï, l'ancien maire symphorien Misebetche s'en est allé. Il est passé de vie à trépas ce mercredi. Compte rendu. La commune de Zailando est en deuil. Symphorien Misebetche, ancien maire et enseignant à la retraite, s'en est allé ce jeudi 6 mars 2025 des suites d'une courte maladie. Homme de conviction, il a consacré sa vie à l'éducation avant de s'engager pleinement en politique. En tant que maire, il a défendu les intérêts de sa commune et s'est imposé comme une figure influente dans la localité. Jusqu'à son dernier jour, il occupait le poste de conseiller communal et coordonnateur du parti UPR à Zailando. Son décès laisse un vide au sein de sa famille politique et parmi ses proches qui reçoivent en cette période difficile un soutien chaleureux. Et puis, en éducation, ouverture du registre d'inscription des candidats au BPC session de juin 2025. La ministre intérimaire du ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle a fait sortir une note pour inviter les responsables d'établissements ainsi que les candidats au respect strict du calendrier scolaire. Ouverture du registre d'inscription des candidats à l'examen du brevet d'études de premier cycle, BEPC, session de juin 2025. Dans un communiqué signé ce mardi par Véronique Otoyin-Fodé, ministre intérimaire des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, les candidats souhaitant se présenter à l'examen doivent se rendre dans les lycées et collèges de l'enseignement secondaire général ou dans les directions départementales afin de recevoir les informations nécessaires à la constitution de leur dossier de candidature. Ce communiqué rappelle également qu'aucun retard ne sera accepté pour le dépôt des dossiers. À cet effet, la ministre intérimaire invite les chefs d'établissement responsables à prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter cette échéance jusqu'au jeudi 27 mars 2025. Les candidats sont donc invités à finaliser leur inscription dans les délais impartis afin d'éviter tout inconvénient. Il est important de préciser que les épreuves de l'examen du brevet d'études du premier cycle, session de juin 2025,
2025 se dérouleront du 9 au 11 juin 2025 sur toute l'étendue du territoire national. Diffamation contre le chef de l'État Patrice Talon. Le mineur Bilal Badarou s'est confondu en excuses sur sa plateforme Facebook et remercie la justice béninoise pour sa clémence. Kamor Adion. Poursuivi pour diffamation contre le président Patrice Talon, le jeune Bilal Badarou a comparu devant la criette avant d'être relâché. Dans une publication sur Facebook, il a exprimé ses regrets et demandé pardon au chef de l'État, à la justice et à l'ensemble des autorités béninoises. J'ai tenu des propos injurieux à l'endroit du chef de l'État. Je m'en excuse sincèrement, reconnaissant avoir traité le président d'arnaqueur. Dans une ancienne publication, il a su avoir pris la mesure de son erreur et s'engage à ne plus récidiver. J'invite les jeunes à faire attention à leurs publications sur les réseaux sociaux. Au Bénin, la diffamation est considérée comme un délit passible de sanctions pénales conformément à la loi numéro 2017-20 du 20 avril 2018 portant code du numérique. Cette législation vise à encadrer les publications en ligne et à protéger les individus contre les propos diffamatoires. Et puis, à présent, sort du Bénin, la Côte d'Ivoire et le Ghana appellent au retour au sein de la CEDEAO des pays de l'Alliance des États du Sahel, AES. En visite à Abidjan, Côte d'Ivoire, ce mercredi, le président ghanéen John Dramani Mahama et son homologue ivoirien Alassane Ouattara ont réaffirmé leur engagement en faveur de l'unité régionale. Les pays de l'Alliance des États du Sahel doivent revenir au sein de l'organisation régionale selon Abidjan et Accra. Pour Alassane Ouattara et John Dramani Mahama, l'unité des 15 États est essentielle face aux défis économiques et sécuritaires croissants. Le président ivoirien en appelle à la médiation de son homologue ghanéen. Nous vous ferons confiance, monsieur le président, pour qu'à l'occasion de vos entretiens avec ces pays frères, vous puissiez les convaincre de rester dans la CEDEAO. Car il y va de l'intérêt des peuples de l'Afrique de l'Ouest. John Dramani Mahama, lui, estime que rien n'est perdu d'avance. Il veut croire à un retour possible des États dissidents. Il est toujours possible de ramener nos pays frères à la maison. Il vaut mieux être un groupe de 15 qu'un groupe de 3. Ce sont des pays qui comptent pour la sous-région, a estimé John Dramani Mahama, président du Ghana. Alors que la CEDEAO a accordé un sursis de 6 mois à l'AES pour revenir sur sa décision, Bamako, Ouagadougou et Niamey campent sur leur position et qualifient leur retrait d'irréversible. Un an après sa nomination à la tête du gouvernement guinéen, le premier ministre Amadou Ouriba a pris la parole devant la presse ce mardi pour faire le point sur son action et sur les perspectives de la transition. Entouré de son cabinet et de plusieurs membres du gouvernement, il a mis en avant les avancées majeures enregistrées et les défis qui restent à relever. Dès son entrée en fonction, Amadou Ouriba a instauré un cadre de dialogue inclusif et structuré, garant d'une gouvernance apaisée. Pour lui, la stabilité du pays repose sur une action gouvernementale cohérente et concertée qui dépasse les intérêts individuels. Il a affirmé avec insistance sur la nécessité d'un travail d'équipe pour assurer la réussite de la transition. Le Premier ministre a réitéré son soutien au général Mamadi Doumbouya, mettant en avant l'adhésion populaire dont elle bénéficie. Cette transition est une opportunité unique pour jeter les bases d'une gouvernance stable et efficace. Le principal défi actuel réside, selon lui, dans l'élaboration d'une constitution consensuelle et d'un fichier électoral fiable. Amadou Ouriba a réaffirmé l'engagement du gouvernement à poursuivre les réformes essentielles pour garantir la stabilité et la prospérité du pays. Depuis ce mercredi, les avocats camerounais observent une grève de 3 jours pour dénoncer les violences et mauvais traitements dont ils se disent victimes de la part des forces de sécurité. Selon eux, ces abus se déroulent sous le regard passif des autorités. Ces avocats espèrent que cette action attirera l'attention des responsables et conduira à des améliorations. Après ces 3 jours, nous reprendrons le travail en espérant qu'ils auront entendu notre message, a déclaré un représentant du
du mouvement. Il ajoute que le ministère de la Défense a déjà entamé des discussions pour mieux comprendre la situation et des échanges sont également en cours. La grève a été provoquée par la diffusion sur les réseaux sociaux début mars d'une vidéo où l'on pouvait voir un avocat molesté par les forces de défense. Intolérable, estiment les hommes en robe noire, d'autant que le fait venait s'ajouter à d'autres enregistrés ces derniers temps. Au terme de ces 72 heures d'arrêt momentané de leurs activités, les avocats espèrent que cette forme de plaidoirie fera écho auprès des autorités pour une meilleure prise en compte de leur sécurité et que les autorités auront plus d'égard pour leur profession. De l'interactualité, parlons cette fois-ci sport. Le football béninois est en deuil. L'entraîneur des requins de l'Atlantique, Idrissou Moutari, a rendu l'âme dans la matinée de ce mercredi 5 mars 2025. Compte rendu. Moutari Idrissou, coach des requins FC de l'Atlantique, n'est plus. La triste nouvelle est tombée ce mercredi 5 mars, plongeant le monde du football local dans l'émotion et la consternation. D'origine togolaise, Moutari a marqué de son empreinte plusieurs clubs béninois, notamment les Buff FC du Borgou, la SPAC et Dynamo d'Abomey, où il occupait encore récemment le poste de directeur sportif. Son départ laisse un vide immense parmi les Awissi Wassa et tous les acteurs du football béninois. Idrissou Moutari décède laissant derrière lui 3 enfants, dont un garçon et 2 filles. Présenté mi-janvier sans une signature officielle, l'ancien international camerounais Rigobert Song est désormais confirmé officiellement comme sélectionneur national des Fauves de la République centrafricaine. Christelle Djomamou. Le technicien camerounais a signé un contrat de 2 ans avec le ministère en charge des sports centrafricains. Rigobert Song a désormais la lourde responsabilité de qualifier le pays pour l'édition 2027 de la Coupe d'Afrique des Nations. Selon certaines sources, l'ancien entraîneur des Lions indomptables du Cameroun dirige le staff technique des Fauves avec l'assistance de Eloge Anza Yamissi, qui était jusque-là sélectionneur intérimaire. Il fera ses débuts avec l'équipe au cours de ce mois de mars avec la suite des qualifications au Mondial 2026. L'ancien capitaine des Lions indomptables s'engage donc dans un nouveau challenge après un passage mitigé au poste de sélectionneur de son pays. Il a été débarqué de son poste après l'élimination du Cameroun en 8e de finale de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Suite de la Ligue des Champions ce mercredi, plusieurs chocs étaient au rendez-vous. Le Paris Saint-Germain se fait surprendre à domicile malgré que le FC Barcelone fait sensation. Camor à Dijon. La manche allée des 8e de finale de la Ligue des Champions s'est poursuivie ce mercredi 5 mars 2025 avec des performances intéressantes. Le Bayern Munich a dominé le Bayer Leverkusen avec une victoire nette de 3-0. Harry Kane s'est illustré en inscrivant un doublé et l'expulsion de Nordi Mukiele côté Leverkusen a facilité la tâche aux Bavarois. De son côté, le FC Barcelone s'est imposé 1-0 face au Benfica Lisbonne grâce à un superbe but de Rafinha. Malgré une infériorité numérique précoce, les Blaugrana ont tenu bon, notamment grâce à une prestation solide de leur gardien de but. L'Inter Milan a pris une option sérieuse pour la qualification en s'imposant 2-0 sur le terrain de Feyenoord Rotterdam. Un résultat qui renforce leurs ambitions pour les phases suivantes. Enfin, le Paris Saint-Germain a été surpris à domicile par Liverpool s'inclinant 1-0. Les Parisiens n'ont pas su trouver la faille face à une défense anglaise bien en place. Avec ces résultats, le Bayern Munich, le FC Barcelone, l'Inter Milan et Liverpool prennent des positions favorables avant les matchs retour dans 2 semaines. Et c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous.